On se retrouve aujourd'hui pour un focus sur l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais, à savoir Memphis Depay. Capable du meilleur comme du pire depuis le début de sa carrière, il a trouvé à Lyon la stabilité qu'il cherchait, avant peut-être d'aller dans un top club européen à l'avenir. Cependant, le chemin reste encore long pour Memphis, afin de devenir l'un des meilleurs joueurs européens. Memphis Depay est né le 13 février 1994 à Moordrecht, une petite ville proche de Rotterdam, où il vit une enfance compliquée. Son père ghanéen quitte le domicile alors que Memphis n'a que 4 ans, laissant sa mère hollandaise toute seule. Un acte qui va influencer son caractère tumultueux et hyperactif. Pour se changer de son quotidien difficile, le jeune Memphis Depay se réfugie dans le football dès l'âge de 6 ans. Il découvre ce sport dans la rue avec ses copains comme de nombreux jeunes. Ce rêve de devenir footballeur devient très vite un objectif et un homme va l'aider à fructifier ce talent de plus en plus évident, son grand-père. Ce dernier fut présent à tous les matchs de son petit-fils le week-end, comme un père avec son fils. Malheureusement en 2009, le grand-père de Memphis décède et il est profondément touché par la perte de celui qui le poussait à se dépasser et à se concentrer dans le football. C'était évident pour Memphis qu'il se devait de devenir footballeur professionnel pour rendre hommage à son grand-père disparu. Il commence à jouer dans le club de sa ville sous les couleurs du VV Moordrecht. Le président du club avait d'ailleurs déclaré qu'il était toujours le dernier à quitter le terrain d'entraînement afin d'atteindre un jour le niveau d'Arjen Robben et de Cristiano Ronaldo, ses idoles à l'époque. À 9 ans, il est repéré par le Sparta Rotterdam où il lance son apprentissage du football avant de rejoindre 3 ans plus tard le PSV Eindhoven. Réputé pour lancer de nombreux jeunes dans le milieu professionnel, le PSV a du mal à gérer le petit Memphis. Mais les Roodvitten croyaient fort au potentiel du natif de Moordrecht et ne voulait pas le laisser gâcher sa jeune carrière par des sautes d'humeur. Le PSV engage alors un coach personnel dénommé Rost Landers, un choix qui fut bénéfique vu la suite que l'on connaît. Formé comme ailier gauche, il peut être utilisé comme avant-centre ou meneur de jeu, ce qui en fait un joueur assez polyvalent. Il joue son premier match professionnel à 17 ans le 2 avril 2011. Après 2 années d'apprentissage, Memphis explose aux yeux du grand public à partir de la saison 2013-2014 où il inscrira 14 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. La saison 2014-2015 est celle de la confirmation et tout simplement la meilleure de son début de carrière. Entouré de Karim Rekik ou encore Jorginho Wijnaldum, il explose tous les compteurs avec plus de 28 buts, toutes compétitions confondues. Il finit notamment meilleur buteur et meilleur jeune joueur d'Eredivisie cette année-là. Tous les cadres européens dont le Paris Saint-Germain s'intéressent donc au jeune buteur néerlandais et c'est finalement Manchester United qui arrive à le signer. Le montant de l'opération est estimé à plus de 34 millions d'euros. Pression supplémentaire, Memphis Depay portera le numéro 7 légendaire pour les Mancuniens. De très grands joueurs ont porté ce numéro, notamment David Beckham, Cristiano Ronaldo ou encore Eric Cantona. Lors de cette saison 2015-2016, Manchester United dispute le tour préliminaire de Ligue des Champions contre Bruges. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face au club belge, Memphis Depay a éclaboussé le match de son talent et donne raison aux dirigeants de Manchester United d'avoir autant investi sur lui cet été-là. Malheureusement, il ne parvient pas à confirmer lors des matchs suivants et son coach le relègue sur le banc de touche très rapidement. De plus, il se faisait remarquer en dehors des terrains. Son ancien coéquipier Wayne Rooney raconte après un match contre Stoke City. Il a fait un mauvais match à Stoke et fait une erreur sur leur but, donc Louis van Gaal l'a fait jouer avec la réserve le lendemain. Je lui ai dit écoute, c'est un peu difficile pour toi en ce moment, ne viens pas avec tous tes trucs bling bling. Et il est venu au match de la réserve en Rolls Royce, vêtu d'une veste en cuir et d'un chapeau de cow-boy. Je me suis dit pourquoi il fait ça? Mais Memphis est quelqu'un de charmant et c'est cool de voir que ça se passe bien pour lui en ce moment. Au final, lors de sa première saison, il ne parvient à scorer qu'à 7 reprises. La situation ne s'arrange pas la saison suivante où le nouvel entraîneur José Mourinho l'envoie carrément avec la réserve. Un départ lors du mercato d'hiver est inévitable et à la surprise générale, c'est l'Olympique Lyonnais qui parvient à s'attacher les services du joueur. L'OL a déboursé 16,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, plus 9 millions de bonus. L'histoire d'amour peut alors commencer entre l'ailier néerlandais et la France. Les 6 premiers mois de Memphis à Lyon sont encourageants, avec notamment son but du milieu de terrain contre Toulouse, qui sera élu plus beau but de la saison. Mais c'est lors de la saison suivante qu'il montre toute l'étendue de son talent. Avec 22 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues, il explose tous les compteurs. Il est même le meilleur buteur du club rhodanien en championnat, mais Memphis est toujours râleur et sa relation avec Mariano Diaz fait des étincelles. Cette cohabitation était parfois difficile à gérer pour son entraîneur Bruno Genesio. Memphis avait notamment déclaré après le départ du buteur dominicain au Real Madrid: je suis très honnête, les débuts étaient difficiles, j'avais du mal. Je n'avais pas de connexion avec lui au départ, c'est un vrai attaquant qui termine les actions. Je joue un football différent mais il s'est vraiment adapté, il a appris, ses statistiques sont impressionnantes. Cette saison, Memphis est devenu l'un des leaders du vestiaire et de l'attaque lyonnaise. Petite nouveauté, il se distingue également dans un autre domaine, à savoir la musique. Par le passé déjà, il s'était illustré en tant que rappeur. Pour fêter ses 5 millions
d'abonnés sur Instagram, Memphis avait lâché un freestyle qui avait fait le tour du monde, où il fume notamment un cigare près de la Tour Eiffel à Paris. Son entraîneur a d'ailleurs déclaré sur ce sujet: si je fume le cigare avec Memphis, cela voudra dire qu'on aura gagné quelque chose. Dans le clip, il ne le fume pas vraiment. En tout cas, je trouve qu'il est bon dans la musique, c'était sympa. C'est sa personnalité, il aime ça et il faut l'accepter. Mais tout n'est pas rose pour lui à Lyon. Ses déclarations sont parfois maladroites, comme quand il avait décidé de s'exprimer sur son avenir. J'aimerais être transféré dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des 5 meilleurs d'Europe. J'ai envie de rejoindre un club comme le Real, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le PSG ou encore le Bayern Munich. Une déclaration qui avait attiré les foudres des supporters lyonnais. De plus, il a vécu une longue période de disette offensive avec les Gones cette saison. 16 matchs de rang et 1460 minutes sans inscrire le moindre but, avant de briser la série contre Caen sur coup franc en Coupe de France. En tout cas, Lyon aura bien besoin d'un grand Memphis pour réaliser ses objectifs. Au niveau de la sélection nationale, Memphis a eu le parcours parfait du bon élève avec des caps dans toutes les classes d'âge jusqu'à l'équipe première. Après sa super saison au PSV, il parvient à faire partie du groupe des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il s'est notamment distingué avec 2 buts dont un des 20 mètres face à l'Australie en phase de poule. Memphis est devenu le plus jeune buteur du pays en Coupe du Monde. À la fin de la compétition, il est notamment nommé parmi les 3 meilleurs espoirs de la compétition avec Raphaël Varane et Paul Pogba. Aujourd'hui, il est l'un des piliers du renouveau néerlandais après plus de 4 années compliquées pour les Pays-Bas. Il fut notamment l'un des plus grands artisans de la victoire contre la France championne du monde en marquant sur penalty. Memphis peut se targuer d'avoir un beau palmarès. En effet, il compte à son actif une Europa League remportée avec Manchester United malgré son départ à Lyon en cours de saison, une FA Cup, un championnat des Pays-Bas, une Coupe des Pays-Bas et une Super Coupe des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven. Il existe quelques anecdotes assez intéressantes sur Memphis, voici quelques-unes que vous ignorez peut-être à son sujet. Si ses premiers maillots de foot sont logiquement floqués à son nom, c'est désormais son prénom qui figure dans son dos, en club comme en sélection, car Memphis Depay veut par ce biais effacer le seul lien qui lui reste avec son père. Au début de sa carrière, Memphis était initialement sponsorisé par Adidas, avec qui il a tourné quelques vidéos avant la Coupe du Monde 2014. Mais depuis 2015, il est signé chez Under Armour, avec qui il est toujours son contrat aujourd'hui. En octobre 2015, seulement quelques mois après son arrivée en Angleterre du côté de Manchester United, il était le 3e meilleur vendeur de maillots derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En tout cas, la cote de Memphis Depay est très élevée sur le marché des transferts, et c'est l'OL qui pourrait se frotter les mains en cas de départ. Selon Transfermarkt, il serait estimé à plus de 50 millions d'euros, une somme qui pourrait refroidir de nombreux prétendants, même si les prix du marché sont devenus totalement fous. Les supporters de Lyon pourront profiter de l'ailier néerlandais encore au moins jusqu'à la fin de saison. Une prolongation ne serait pas surprenante, puisque son contrat se termine en juin 2021. Le numéro 11 a les capacités pour faire de grandes choses sur la planète football, mais y parviendra-t-il? Telle est la question. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de Memphis Depay. On se dit à très vite pour un prochain focus et de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.